Évidemment, il avait promis de payer 120 000. Moi, j'en avais besoin que du chiffre pour savoir comment se ferait ma rémunération. Et le paiement a été fait. Ils ont payé 120 000, mais en tranches. Il y a deux parties qui étaient payées par transfert bancaire, qui équivalait à 100 000. Et le 20 000 a été donné en main parce qu'il devait faire face à des charges localement ici à Kinshasa. Donc la société Hydroline, avec tous les ingénieurs qui étaient là. Donc, vous avez là la preuve de transfert que la société avait fait. Donc, c'est ça ma collaboration avec le Sénat. C'est pour le projet énergétique que je l'ai connu, que messieurs. C'est en 2019. Oui, tout a été fait. Parce que le travail était prévu pour maximum 4 mois, pour faire les études et rendre les premiers rapports. Et le paiement a été fait en 2019, c'est au mois de septembre, je crois. Il y a le premier versement qui a été fait le 23 septembre 2019, qui était de 8 500. Et le deuxième transfert a été fait le 1er octobre 2019 de 91 500 $, ce qui fait un total de 100 000, plus les 20 000 qu'ils avaient eu au mois de juillet quand ils étaient là pour le début des études, ça faisait 120 000. J'ai écrit à la banque pour demander de relever pour ce qui est de mon compte, pour qu'on voie la traçabilité de ma rémunération venant de Hydroline vers jusqu'à moi. J'attends encore que la banque réponde, mais la lettre elle est là, elle a été faite. Hydroline. Voilà. Hydroline, c'est mes prestataires techniques, c'est une société kosova. SGI, c'est... Qui a payé l'argent. Qui prenait en charge, c'est que moi j'ai parlé avec M. Nanga, il m'a présenté la société qui devait prendre en charge son projet. J'ai traité avec un avocat qui avait un mandat de SGI. Oui. Non, SGI, je n'ai pas son statut, mais pour moi et pour les partenaires techniques, j'ai le statut. Pour SGI, je n'avais pas demandé de statut. Non, s'il y a un avocat qui a mandat... Non, oui. Les responsables de la société. Vous n'avez pas connu qui a dit ça? Bon, je connais par rapport au contrat, il y a un directeur général qui est là, qui est certain M. Mago, qui avait déjà signé avec la province, mais pour moi... Vous avez traité en amont? Oui, moi j'ai traité en amont et on m'a envoyé les gens avec qui... On vous a envoyé à... Oui. En amont, vous avez traité avec... Oui. Ça c'est celui qui a accepté le projet. C'est auprès de lui que j'avais présenté le projet. Est-ce que du parti de M. Nang, Non. vous n'avez jamais été membre? Je n'ai jamais aucun parti politique à Kinshasa ou au Congo, je suis membre. Je n'aime pas la politique. Les partis politiques, j'ai suivi, ça a été créé en 2023. Nous, on a collaboré en 2019. Parce qu'on reproche ici d'avoir assuré la subsistance et les communications de l'Institut. Le mouvement M23, donc de AFC. Alliance Fleuve Congo, AFC. C'est ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette subsistance? Cet argent-là que vous avez eu, c'était quand, pour quel motif avez-vous réussi cet argent? Est-ce que c'est pour votre société là dont vous parlez, ou bien c'est pour
mon partenaire technique, en 2019, l'argent pour les études de faisabilité des projets sur Apoyo et Nav. Non, au fait, les deux projets, ça faisait 400 000. Mais ils ont payé 120 et nous avons discuté pour dire que pour les 120, on ne faisait que les études d'un seul projet. Celui qui était le plus petit, donc celui de 3 points. Après ça, est-ce que êtes-vous encore resté en contact? Le dernier contact que j'ai eu, c'est quand je suis allé déposer le rapport final des études de faisabilité en février 2022. Nous avons eu la Covid qui est arrivée. À un moment donné, on avait arrêté. Et puis, quand ça a permis, en 2021, nous avons repris les études qu'on a finies. Et j'ai déposé ces rapports-là en février 2022. Donc, En février 2022. oui. Vous avez des questions? La fête, ils sont contentés de dire maths physique. Mais lors de son identification, il est gradué en sciences biomédicales. Oui, exactement. Et là, il ne parle même pas de son parcours. Est-ce que depuis lors, vous n'avez pas exercé selon votre spécialité là? Parce que tout ce que vous nous avez écrit, vos contrats signés avec XY, c'est en tant qu'autodidacte. Donc vous êtes formé en autodidacte. C'est curieux que cet autodidacte, on le prend au sérieux jusqu'à signer des contrats présentés par des hautes personnalités en autodidacte pour une spécialité autre que sa formation de base. Comment vous expliquez un peu là? Cette confiance-là qu'on vous fait pour devenir entrepreneur, est-ce que votre société-là, les statuts, vous les avez versés d'abord, les statuts, vos statuts à vous? Les jusqu'à Congo. Bien sûr, bien sûr. Vous avez versé ça? On peut verser les statuts, il n'y a pas de problème, mais toute la documentation, tous les documents juridiques. Oui, non, sur place, non, mais les documents juridiques de la société, je les ai. La prochaine audience, pas de problème. Vous avez quelle qualité? Je suis le gérant statutaire, le seul actionnaire dans la société. Le contrat que vous avez versé ici, parce que vous avez signé plusieurs, entre autres Hydroline et puis Société Générale des eaux et lait. Des contrats signés entre les deux entreprises là. Oui, les contrats sont là. Parce que quand je vois la Société Générale des eaux et lait, avec Margot, je vois qui a signé là-bas, c'est l'ancien gouverneur Nanga qui signe avec notre partenaire, mais ce n'est pas lui. Je voudrais voir des contrats signés entre votre société et la société Kone Nanga. Les contrats sont là. Kone Nanga. Non, pas avec Kone Nanga. Mais ce Nanga, c'était un individu, on a discuté. Monsieur Kone Nanga était un individu. Oui, nous avons discuté en tant qu'individu. Quelle qualité vis-à-vis de la société avec laquelle vous avez contacté? Moi, je suis le gérant statutaire de la société. Je suis le seul actionnaire dans cette société. Quelle société d'abord? Jusqu'à Congo. Le seul actionnaire? Oui. Maintenant, vous signez avec une société. Quelle société? SGI. SGI. Oui. Nanga vient comme simple individu. Nanga m'a présenté cette société parce que le projet ne sera pas fait par un individu. Il y a une structure de support. Et cette structure de support, c'est SGI. Monsieur Mango Chamari, vous le connaissez? Oui, je le connais. C'est le directeur général de la société SGI. Je l'ai rencontré par 2 fois ici. Oui. Mais vous ne traitez pas avec le directeur général, vous traitez avec Kone Nanga. Quel lien, quel rapport, quelle relation ils ont? Moi, j'ai présenté le projet à M. Nanga parce que quelqu'un me l'a présenté. Dans la faisabilité, on m'a envoyé la société SGI. Je dis que c'est avec SGI qu'ils avaient signé des papiers. Comme c'est des papiers qui vont à l'extérieur et à l'époque, M. Nanga était sous sanction, donc il ne pouvait pas paraître.
j'ai fait les choses correctement. C'est-à-dire, c'est pas moi en tant qu'individu, c'est la société qui a signé avec une autre société commerciale, impliquant aussi une société commerciale. Pardon? Vous avez présenté le contrat? Le contrat, il est là. Signé entre votre société et SGI. Non, ce qu'on va donner, c'est juste... J'ai l'impression parce qu'elle soit signée par l'ancien gouverneur Ça, c'est le contrat, parce que les projets sont en province. Il faut que l'autorité provinciale soit saisie. C'est comme ça. SGI a... Vous êtes le seul gérant statutaire, c'est ça? Je suis l'associé unique de la société. Les gérants statutaires, on peut les changer même. Ah oui. Bon, où se trouve le siège administratif de votre société? À la galerie présidentielle. Mais ça, c'est... Oui, c'est pas de la galerie présidentielle. Un instant, je dois voir. Non, je connais, je peux vous donner avec exactitude. Galerie présidentielle, appartement RCN 9D/117. Appartement 9D/177. C'est au rez-de-chaussée, juste derrière l'ambassade, l'ancienne ambassade de Belgique. Les sites d'exploitation, c'est par rapport au projet que nous avons. Donc, ces protocoles-là, en copie, pour l'exploitation au greffe. Oui. Les autres protocoles, oui. Les autres protocoles avec toutes les autres provinces. Oui. Oui, vous allez avoir des copies parce que les origines, on va nous permettre d'exploiter l'ordinateur parce que sur nos supports, on peut avoir ça. Sur mes téléphones qui sont auprès de vous, tous ces projets y sont. Donc si on peut les avoir, on les transfère sur un ordinateur, on peut les imprimer. Vos activités sont principalement focalisées à l'Est. Et à chaque fois que vous êtes à l'Est, vous transitez par le Rwanda et le Burundi. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Ou Kinshasa, ou le Kasaï, c'est pas à l'Est. Le Sankuru, c'est pas à l'Est. Oui, effectivement, Vous transitez toujours par le Rwanda? Non, je suis passé par le Rwanda une fois. Mais j'ai été invité parce que, en tant qu'entrepreneur, j'ai pris contact avec toute l'Afrique. J'ai écrit au Congo-Brazza, j'ai participé à un appel d'offres au Burundi. J'ai été invité avec la vidéo qui était passée sur le net. Il y a une société rwandaise qui m'avait invité à l'époque en 2018 parce qu'ils voulaient développer un projet au Rwanda. J'ai été invité. Mais vous avez compris la question. Pourquoi vous devez transiter toujours par le Rwanda? On dit à la question, c'est que pour aller à Ruba, vous devez transiter par le Rwanda, c'est ça? Non, mais je n'ai pas transité par le Rwanda. Vous êtes au Rwanda, oui, voilà, vous êtes au Rwanda. Je suis allé... Un instant, oui. Qui avait suivi mon projet. La deuxième fois, Ouais. je suis passé par le Rwanda en transitant pour le Burundi. Ouais. Burundi en 2022, Ouais. pour le projet énergétique. Ouais. Une soumission d'une société énergétique REN Burundi. Ouais. Alors pourquoi vous transitez toujours? Vous tournez toujours autour du Rwanda? Passer par le Rwanda en allant au Burundi parce que c'est la voie la plus courte en termes de coût. C'est-à-dire, je prends un avion ici, je descends à Goma, je vais à Bukavu et de là c'est $10 pour arriver au Burundi. Mais on ne peut passer que pour la sécurité par le Rwanda parce que la plaine de Ruzizi n'est pas utilisée. Donc, voilà pourquoi est-ce que je suis passé par le Rwanda. Avec le gouvernement burundais d'ailleurs. Vous avez des références par rapport à ces projets? Oui. Projet REN. Non, c'est AREN, ça veut dire AREN, Burundi. autorisation, autorité de règlement. Est-ce que vous avez une référence de ce contrat-là? Oui, j'ai la soumission dans mes mails parce que je vais envoyer par mail. J'ai de la preuve. La soumission de Energo. Energo, c'est une invitation. Je peux retrouver ça dans mes mails. Tout ça, les originaux,
Si le sac était là que l'ANER avait pris, c'était facile, on le retrouvait à la minute, parce que tout est dedans. Apprêtez ces papiers pour la prochaine. Merci. Vous êtes le seul actionnaire de Gisca Congo. Oui, C'est ça, effectivement. qui est une qui SRL. C'est ça. Ça roule. Je vois SRL. Société à l'action de responsabilité limitée, c'est ça. Effectivement. Oui. C'est créé en quelle année? Ça a été officialisé en septembre 2017, c'est-à-dire enregistré. Avant, nous sommes conformés à l'acte uniforme de l'OADA et c'est devenu Gisca Congo. Rapport d'exercice, de faire l'exercice, le bilan. Le bilan annuel. Oui, nous avons fait le rapport. En fait, c'était des rapports à bilan négatif partout. Posé, on peut les autorités habilitées. Bien sûr. Si vous avez tout ce que vous avez signé, Je vous en prie, Monsieur le Président. non, mais je peux répondre au bilan. Combien de fois vous avez dressé le bilan et si vous avez les contributions? Effectivement, je dois avoir cette copie, mais là, je n'ai pas. Parce que et le bureau et la maison, c'est l'ANER qui a géré tout ça. Ils ont pris tout ce qu'il y avait comme papier. Personnellement, là, hormis ce qui se trouve sur mon téléphone, je ne sais pas autre chose vous fournir. Non, ne pas dire ça, c'est vraiment faux. J'ai présenté des bilans. Parce que j'ai un numéro d'impôt. Ça ne suffit pas. Ça suffit. Vous exercez, vous signez des contrats gauche à droite. Vous transitez à la fin de l'exercice. Comme tout entrepreneur, vous dressez un bilan. Et le gars de la loi vous demande de présenter ce bilan à la haute cour. Les rapports, en tant qu'entrepreneur, C'est ce que je dis. Les déclarations faites, je ne sais pas vous le est-ce que vous payez vos impôts? Je paye les impôts. Ça fait des preuves. C'est ce que je dis. Ils ont tout ça. C'est trouvé dans mon bureau. Non, ici je n'ai pas, malheureusement. À la prochaine audience, Je ne saurais pas amener ça à la prochaine audience parce que tous ces effets sont auprès de l'ANER qui a fait une perquisition et au bureau et à la maison. Ils ont tout gardé. Donc moi, tout ce que j'ai, c'est ce qui se trouve sur mon téléphone. Tout que je vous le trouve, je peux. Si on amène le téléphone ici, ça quelques minutes, on a tout. Moi, si vous avez fait un bilan, si vous faisiez continuellement et s'il paye des le impôts, bilan de votre société, Oui, j'ai fait le bilan. la société a fonctionné pendant combien de temps? Le premier bilan, nous l'avons présenté juste après le contrat avec SGI, parce que là, au moins, on a perçu de l'argent. Si la haute cour autorise à l'année de ramener le papier ici, C'est le bilan de quelle année? c'est de 2019. De 2019. Ouais. Et la société a vécu combien de temps? Jusqu'à votre arrestation, disons-nous que la société existe. Nous avons établi un bilan déjà en 2023. En 2022, on a établi. En 2023 aussi. En 2023, nous avons établi. Et tout ça là, tout était aux arrêts. Monsieur le Président, la haute cour peut vérifier au niveau de la Direction générale des impôts si vous êtes en ordre. La haute cour peut aller à mon gestionnaire d'impôts qui est sur 24, va voir mes déclarations. Ce n'est pas parce qu'on a un bilan déclaré zéro, il y a quelque chose que vous payez. Si vous déclarez négatif, il y a quelque chose. Vous emprochez des sommes colossales comme $120 000 et puis le bilan est négatif à la fin. Non. C'est que ça sert à autre chose. Non, j'ai dit, ça c'est pour le reste du temps. J'ai bien dit en 2019, nous avons payé notre impôt par rapport à ça. Et les 220 000 n'ont pas été payés à Gisca Congo. Gisca Congo n'a jamais été payé à hauteur de 120 000. Dans le contrat, vous allez voir que notre rémunération est basée en termes de pourcentage. Et c'est comme ça que nous avons demandé à notre banque de nous fournir les preuves.
Effectivement, chaque année où il y a une activité, les impôts peuvent vous. Un bilan a été établi. Oui, les services des impôts peuvent vous montrer nos transmissions. Oui, mais ça. Comme ça, vous ramassez les taux. Vous êtes conformé à l'OHADA. C'est ça, non? Et que jusqu'à Congo, c'est une SARL. Salut. Oui, est-ce que selon l'OHADA, on peut avoir un actionnaire unique? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vous. Je vais vous donner un exemple. Un L'OCPT. instant. C'est vous l'administrateur. L'autre vous pose des questions pour savoir concrètement ce que vous avez fait. Les statuts élaborés selon l'OHADA, c'est ce que vous avez dit. Vous payez les impôts, vous avez même le numéro d'impôt. Et que vous êtes l'actionnaire, c'est ça, le seul actionnaire dans Jusqu'à Congo. C'est ce que vous avez affirmé. D'accord. Et vous avez promis d'amener le statut à la prochaine audience. C'est ça, monsieur Likes. D'accord. C'est ça la simple question. C'est ça. Donc, nous avons communiqué à temps des réponses précises là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Il a répondu, sous réserve de ce que vous n'avez pas déposé, il appartient à l'administration fiscale de prendre toutes ces dispositions parce que la personne ayant un numéro de dépôt. De la police, le compte de la je peux vous dire. Que j'ai recruté, c'est comme elle est présente. Je n'ai pas recruté, et je ne recrute pas parce que je ne suis pas le recruteur de l'AFC. Je ne suis pas membre de l'AFC. À nous justifier l'argent qu'il reçoit. Alors qu'il traverse le Congo, il se rend au Rwanda, il se rend au Burundi, il rencontre Corneille Nangaa. La seule chose, il est dit, c'est l'entreprise primaire. Parce qu'il ne nous a pas démontré qu'il a fait des affaires avec Nangaa. Tout à l'heure, son avocat voulait intervenir, deux prisons d'avocats voulaient intervenir, avec des théories fiscales, juste pour citer en disant non, s'il n'a pas déclaré, c'est parce que l'administration aussi fiscale n'a pas fait son travail. Donc c'est ce que nous avons dit. Donc l'administration, il devait les contraindre à faire le redressement, n'a pas fait son travail. Donc, l'argent qu'il perçoit, ses relations avec Nangaa, alors qu'il ne prouve pas sur le plan des affaires, ces relations n'ont servi à l'entreprise criminelle de Nangaa, nous avons dit. Qui pouvait donner des solutions à la République démocratique du Congo. Mais c'est mon prévenu, le client, disons le prévenu qui est là, mon client, Monsieur le Président, il peut vous donner des détails, des informations sur ces domaines précis, vous serez reconnu. Par moment, les pays gaspillent des millions pour rien. Pour rien, Monsieur le Président. Tout à l'heure, là, il va vous dire peut-être, c'est lui qui a créé le plus grand projet que nous avons dans ce monde, mais il n'a jamais été formé pour ça. Comme juriste comme moi, là, sorti de la faculté de l'université de Kinshasa, de la faculté de droit, ou un médecin de l'hôpital général qui est sorti aussi de la même université. Mais l'université, c'est photo. Vous pouvez finir en droit, demain vous êtes un politologue, juriste. Donc, ce qui inquiète le ministère public, bon, nous comprenons, c'est que quelqu'un qui a été dans les sciences biomédicales, il se forme et aujourd'hui, il est capable il peut vous dire à partir de là où nous sommes, et la rivière Kalam qui est ici, comment on peut avoir du courant dans toutes ces prisons, à moins de cours, et il n'y aura jamais de délestage. Il est formé pour ça, Monsieur le Président. Donc, le ministère public n'a pas à s'inquiéter. Mais lorsqu'il dit, dès lors que vous avez reçu de l'argent et que vous êtes en train de vous promener dans ces jeter, Monsieur le Président. Franchement, parce que vous avez des documents
document que mon client a déposé devant votre tribunal. Le preuve de paiement. Vous ne verrez pas la société présentée par M. Corneille Nangaa payer directement à mon client. Il a des prestataires, voilà. Il a des prestataires, des gens qui ont un certain niveau par rapport à ça. Et lorsque quelqu'un reçoit, moi je viens devant vous, monsieur le président, excusez-moi que je parle dans ces termes-là ou que je donne un exemple pareil, mais vous avez vu le dossier, vous avez accepté le dossier. Vous pouvez dire, écoutez, bon, ce dossier, vous êtes un individu, moi je ne suis pas censé, mon client n'est pas censé connaître votre vie privée. Nous sommes en 2019, s'il vous plaît. Mais il choisit, il dit, moi j'ai un avocat. Un avocat, c'est un officier de justice. Lorsqu'il est porteur d'un mandat, il pose des armes conformément à ce que son client lui a demandé ou le mandat. Mais ce Corneille Nangaa estime que pour ce projet, je vais traiter avec telle société. Il n'est pas censé ni demander le statut de cette société, ni chercher à savoir il s'agit de quelle société. C'est pas son problème. Et sous les contrats, non seulement il y a une procuration, mais vous avez les noms de l'avocat qui a été mandaté par une personne. Lorsque je suis devant le tribunal, ou je suis au parquet, mais c'est une sécurité pour le ministère public. Au moins, il est en force de connaissance du droit. Mais s'il faut que nous puissions considérer qu'il a reçu l'argent, monsieur Samafou, mon client, un patriote formé, qui veut bien aider cette république, n'a jamais touché un seul franc congolais de main de Corneille Nangaa ou même de la société avec qui ils ont été soit pour détailler ce qui devait être fait, parce que vous savez, c'est M. Prudent. D'ailleurs, il prouve que c'est vraiment un intellectuel formé. Il est avec quelqu'un qui dit non, écoutez, vous devez me dire ce que je dois faire. Vous allez faire ça, 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 dans un contrat et ça sans paiement. C'est pour qu'il assure que demain, il n'y a pas de discussion. Voilà un intellectuel formé dans la République a besoin. Et il signe un contrat avec le prestataire et il dit ok, nous sommes là, c'est pour toucher, c'est noir et blanc. Et ce n'est pas l'argent qu'il a touché chez lui à Dimbanzeke. Ils ont touché, il y a un pourcentage qui est prévu, on envoie cet argent-là. Les documents sont là. On est en 2019, monsieur le président, je vais vous rappeler. Mais en 2019, M. Nangaa a volé ici à Kinshasa. Il a rencontré tout le monde, officiers militaires, membres du gouvernement, tout le monde. Est-ce qu'on pouvait avoir un problème? Moi-même, à l'époque, j'ai été élu député national. J'ai déjà rencontré Nangaa plusieurs fois. Est-ce que ça pouvait être un problème? Nous sommes en 2019, monsieur le président. Et les dates sont là. Ça, c'est pas un document de M. Samafou. Je pense que c'est le document. Ce n'est même pas une banque. On sait que c'est le compte de telle société qui a payé dans la société X, mais comme il y a un contrat intelligent qu'il est, on fait la rétrocession, c'est tout à fait normal. C'est de la pratique ordinaire. Mais je pense que monsieur le ministère public doit s'apaiser. Le fait pour quelqu'un d'aller au Rwanda, au Burundi, à l'Éthiopie, au Burkina Faso, n'est pas interdit. C'est constitutionnel. Toute personne détient sa liberté d'aller et de venir. C'est ici que je viens de me rappeler le professeur de ça. Personne. Ça ne va pas vous problème. Et à la question que vous avez posée, monsieur le ministère public, vous avez insisté, vous n'avez pas déposé, et que vous avez pensé que c'était des théories. Non, c'est la loi. Oui, je voulais juste le rappeler parce que le ministère public est revenu sur ça. C'est la loi, nous sommes là, il n'y a que la loi qui va nous départager. Voilà pourquoi entre vous et nous, il y a cette relation. Que nous devons tous respecter. Monsieur le Président, mon client vous a dit que la dernière fois qu'il a rencontré M. Nangaa, c'était au mois de février 2022. Avec précision, c'est bien de prouver. Et puis, il
S'il continue à insister, le tribunal ou la cour est indépendante. C'est constitutionnel. Si aujourd'hui, les services de l'intelligence ont eu la perquisition, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le tribunal doit l'avoir ici. Nous n'allons pas faire un procès par absurde. Vous avez perquisitionné. Vous avez vu quoi? Vous voyez, et monsieur qui collabore avec la justice civique, vous pouvez même venir avec mon téléphone. Vous pouvez même venir avec mon sac, monsieur le président. Donc le ministère public peut s'en saisir. Je vais parler en français. Vous savez pourquoi vous êtes devant nous? Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, pour appeler ma compassion. En général, je pense que... Oui, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes devant nous? Vous avez fait appel. Hein? Oui, vous avez fait appel. Vous avez contesté l'arrêt. Oui. Et vous avez dit pourquoi vous l'avez contesté. Le maître l'a expliqué. Oui, vous avez dit, mais c'est vous. Le maître l'a fait pour vous. Évidemment. Oui. Et maintenant, je voudrais savoir, pourquoi, dans quelles circonstances avez-vous été arrêté? Tel que je vous avais dit, je suis villageois de Rutshuru. Je suis de Rutshuru. Et du coup, j'ai été enlevé par les FDLR Rudi dans le groupement de Binza, en chefferie de Boucha, territoire de Rutshuru Konoki. Là, nous sommes à 15 h. Je vois un groupe de 11 hommes en armes qui vont me récupérer et vont dire que leur commandant a besoin de moi. Voilà comment M. Lick va être transféré vers la brousse. Et de là, j'étais tellement ligoté. Il y a même les plaies qui... Il y a les signes de plaies qui sont encore sur moi. Et j'ai passé la nuit en date de veille, ligoté dans la brousse. Je savais que c'est la mort, connaissant leur mode opératoire. Ces FDLR, par le miracle de Jésus-Christ, je vois qu'ils vont m'amener vers Rwindi. On va traverser la rivière de Rutshuru par Péro et on me met sur la moto. J'arrive à Rwindi, chez le commandant Axe, comme c'est là où les FARDC se retrouvaient, le 21. Le même 21, on va me mettre dans le cachot jusqu'au 24 à 10 h, 11 h, sans audition, jusqu'à ce qu'on va m'envoyer de Rwindi jusqu'à Butembo, Goma. J'arrive à Goma. Là, nous sommes le 21. Je suis enlevé par les ZDR le 20 décembre 2023 à 15 h à Kisharo. Transféré chez les FARDC miraculeusement le 21 vers 12 h. En date du 24, c'était un dimanche, je vois, on me met dans l'hélicoptère. Je demande au capitaine Molongani qui était là, SD, je lui dis, oh, c'est bon, juste. Il me dit, tu seras autre chose quand tu seras à Goma. Tu sais, moi je ne connais rien. Je dis, ok. Je vais jusqu'à Goma. À Goma, j'arrive au niveau de la Kitede. Je vois le colonel Joseph, qui me connaît bien. Il vient et me dit, quel est le problème avec ces gens? Ici, peut-être encore il y a des caméras. Moi, j'avais, dans les audiences passées, ne pas vouloir dire beaucoup de choses par rapport à comment les terrains se passent, parce que je sais que je suis patriote. Maintenant, aujourd'hui, étant devant la haute cour, je suis obligé de le dire. Il va me dire quel est le problème entre vous et ces gens. Je dis, vous êtes, je les connais. Bon, ça va finir, c'est un petit peu entre vous. Bon.
À un moment donné, il va me dire, attends, j'appelle. Il appelle et puis il me dit, chérie, on vient de me dire de vous amener au 05. Là, j'ai dit volontiers. On entre dans sa voiture, sans mes notes, c'était bien. J'arrive à l'année, il va donner à madame 5 $ de transport pour qu'elle me rejoigne là-bas, en fait, qu'on puisse causer parce que madame restait à Goma, et jusqu'à aujourd'hui, elle est à Goma. Je vois à l'année, il dit, c'était un dimanche, il dit à l'officier qui était là de permanence, lui c'est lui que vous l'accueillez ici, c'est sur ordre de l'autorité. Oh, je rentre là-bas, on me met dans le cas, du 24 au 6. À un moment donné, j'ai vu un agent qui m'a dit que viens. C'était apparemment un assistant. Il m'a dit, quel est le problème juste au terrain? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je lui ai dit, moi je ne connais rien. Ah, ça. Et le 6, je vois le véhicule venir dans l'enclos de Liner. On va me récupérer, on me met dans le véhicule jusqu'à l'aéroport international de Goma. Je vois 3 personnes qui viennent, qui me récupèrent. On me met dans l'avion, on me met la menotte, puis vol jusqu'à Kinshasa. Comment je sais que je suis à Kinshasa? C'est quand j'arrive apparemment sur l'aéroport d'Engil parce qu'ils m'ont caboulé. Mais au moins il y avait des petits trous, j'ai dit, mais je vois, il y a un peu de saleté. Je me dis peut-être qu'il a changé à autre chose. Ils peuvent écrire comme ça pour que je dise que je suis à Kinshasa. J'ai dit, bon. Les gens qui m'ont mis dans le véhicule ne parlaient pas, ils étaient sous silence. Et on va m'amener jusqu'à dans une toilette où j'ai fait 30 jours, menotté et caboulé. Chaque soldat qui venait m'a levé le pantalon pour voir si je suis circoncis. D'autres me demandaient quel est ton nom. Je dis, aux colonies, je ne savais pas ça veut dire quoi. Et à un moment donné, on me disait, je suis rwandais. Mon général, vers la date du 9, on va me faire quitter la toilette, toujours me noter caboulé. On va m'amener dans le véhicule. En mi-chemin, je vais écouter quelqu'un répondre au téléphone, il dit Bandar. Et là, je dis, ah, donc on va vers Bandar. Là, je dis, ah, je suis à Kinshasa. Et puis, j'arrive là-bas, on me met dans un hôtel. Je vois un général de brigade. Je vois 3 autres personnes. On me pose la question, tu peux nous dire, tu es ici comment? Je ne sais pas. Et après, ils m'ont demandé qui je suis. Je me suis expliqué. Ce jour-là, ils n'avaient pas beaucoup de questions à me poser. Ils m'ont dit de rentrer là-bas. Le 11, on va encore m'appeler. J'arrive là-bas, on me pose des questions et je rentre. Mon général, j'ai subi des atrocités inhumaines. Jusqu'à nos jours, mon général, s'il vous plaît, mon général, c'est mon temps de vous dire comment je souffre. Je suis patriote. Je me vois maintenant en dolo. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la chambre, je dors par terre. Si je vous montre mon corps, c'est comme si je suis un crapaud. Il y a de la gare, mon général, j'ai souffert. Voilà, donc en bref, on va m'amener en date du 3 vers 4 heures à la Ténia, où j'ai fait en date du 3 jusqu'en date de 27. Et au 27 juin, on va me mener en vélo. Voilà comment j'ai été arrêté, mon général. S'il vous plaît. C'est un territoire, non? Territoire. Et vous habitez dans quel village? Je suis, mais j'habite à Goma, résidence. J'ai été enlevé au niveau de Kishar. Dans quelle localité? Kishar, localité Kishar, groupement de Pinza. C'est à quel kilomètre de tout? Quand vous êtes à Kiwanja là, c'est bien de dire, c'est à 30 km. 30 km de Kiwanja. En allant vers la route Ishash. Où vous avez été?
Rutshuru était occupé par le M23. Décembre 2023. Décembre 2023. Oui, Rutshuru n'était pas occupé par le Rutshuru n'était pas occupé par le M23. Le M23 occupait le groupement de Jova, Rutshuru Centre Kiwanja, le groupement de Bukoma Kinyandoni et une partie de Kusanza vers le Kitagoma. Et quand vous allez vers la route Goma, c'était jusqu'à Kibumba, vers le Nyiragongo, et vers le Buiton dans les Tongo, je crois jusqu'à Bamba. Il n'était pas là. Il venait, il se battait avec les Wazalendo et il rentrait toujours dans les milieux. Il se battait avec les Wazalendo à la zone. Charles, c'était un conglomérat de jeunes, Wazalendo, mais bien évidemment que Charles était occupé par les FDLR Roudi. Par qui avez-vous été après Yannick? Et pourquoi avez-vous été après Yannick? Moi, en général, jusque-là, je ne le savais pas. Les FARDC étaient déjà dans la zone au niveau de Kiseguro. À Kishar, il n'y a pas de FARDC. Les FARDC se trouvaient au 17e kilomètre à Kiseguro. Major Elisha. Et vous dites que vous avez été arrêté par qui? Arrêté par les FDLR, moi je dirais. Et ils vous ont amené où? Ils m'ont amené vers la brousse de Katanga. Là, nous avons dans le parc un endroit appelé Katanga. Mais comment vous les trouvez entre les mains de l'armée? Ce sont les FDLR qui vous ont arrêté. Évidemment, c'est par le miracle de Dieu que je me suis retrouvé à Widi. Ce sont ces mêmes FDLR qui m'ont amené sur moto jusque-là. Par le miracle de Dieu, les FDLR vous ont amené à Widi. C'est ça, moi je veux dire. Dans un poste commandé par les FARDC. Exactement. Auprès de quel commandant? Auprès du commandant colonel Pepos, qui était commandant Axe. Mais pourquoi ils vous ont amené là-bas? Moi, je me rends jusque-là, je sais pas. Parce qu'il y a. Vous savez, c'est comme si j'étais déjà à lever. Je me vois maintenant là-bas, on ne m'a pas interrogé, tout ça. Colonel Pepos. Il était à Rundi à l'époque. Oui, mais pourquoi les FDLR dites que vous avez été arrêté par les FDLR? Et pourquoi alors, après vous avoir arrêté, ils vous livrent à la vie? Voilà, mon général, je vais peut-être expliquer un peu là-bas. Je vous ai dit dans la présentation, je suis enseignant. Je suis dans la carrière d'enseignement parce que j'ai presté au niveau de l'ISC Goma comme travailleur. Maintenant, à un moment donné, quand Rutshuru a été menacé par le M23 par RDF, il y a eu appel du chef de l'État. Il y a eu des jeunes qui se sont dit partir défendre le pays aux côtés des FARDC. D'autres sont partis à Kisangani pour une formation accélérée pour des VTP, volontaires pour la défense de la patrie. Et les autres sont partis faire le Lening Baidoui là-bas. Voilà comment je me suis retrouvé dans les territoires de Rutshuru, aux côtés des FARDC qui étaient encore à Jomba, qui étaient à Busanza, jusqu'à ce qu'ils ont fait les repris jusqu'à Rundi. Nous, étant fils d'immigrés, nous avions dit ne pas fuir, il faut rester là-bas. C'est comme ça que moi, Link Safari, je suis resté là-bas. Et comme tel, il y a eu des attaques qu'on faisait contre le 23. Et puis, à un moment donné, on les chasse dans les milliers, ils viennent aussi nous chasser, ils arrivent à Binta, on les remet encore dans les zones là-bas. C'était comme ça. Et en fait, comme les FDLR, ils ne sont pas fils d'immigrés. Ils ne sont pas congolais. Il y aurait, tu avais vu sur les réseaux sociaux,
une correspondance des FARDC qui disait quiconque va collaborer avec le FDLR sera arrêté. FARDC. Et là, du coup, la jeunesse des milliers qui était dans les rangs des FDLR vont commencer à quitter dans les rangs pour venir dans les Ouazalais locales. Fils des milliers. Il y a eu des pépés par rapport à ça. Je vois encore, ils font payer à quelqu'un, par exemple, La qui... question est précise. Oui. Pourquoi les FDLR vous ont enlevé? Évidemment, moi je disais, ça doit être la jalousie. Parce que j'expliquais aux jeunes qu'il ne faut pas collaborer avec eux. Je vois déjà une correspondance. Vous voyez, c'est grave. Et là, du coup, il y a... Maintenant, comment ils vont vous amener? Les FDLR, quand eux, ils sont contre beaucoup un patriote. Oui. Si vous enlèvez, puisque vous êtes patriote, Oui. ils vous enlèvent, ils vont encore vous mettre chez les vrais patriotes qui sont des militaires. Bon, vous savez, vous avez l'intérêt de Rutshuru. C'est complexe, c'est compliqué. Et de nous à comprendre la complexité, c'est ça. Les FDLR sont là chez nous. Ce sont eux qui mettent la loi. Vous cohabitez, non? Vous avez dit que... Négatif. Dans votre là où vous avez arrivé à Kissaru, il y a aussi des FDLR. Oui. C'est comme vous dites. Oui. Mais vous cohabitez donc? Non, non. Moi, c'est-à-dire quoi? Nous, on est jeunes Congolais. Quand il y a des atrocités qu'ils font contre notre population là-bas, par exemple, vous allez au champ, vous payez $5. Pour récolter $5, vous mettez au monde, vous payez $20, puis une casier. Tout ça. Oui, Nous, on refuse. mais maintenant, pourquoi ils vous ont enlevé? Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient vous? Jusque-là, mon général, je le savais. Et ils vous enlèvent pour... Je me suis retrouvé à Kinshasa sans audition. Et on est d'abord là-bas. Les FDLR, qu'est-ce qu'ils vous reprochaient vous? Rien, ils m'ont rien dit, moi. Ils vous enlèvent, tout simplement, ils vous enlèvent, ils vous prennent et vous amènent encore chez... Nous, on est jeunes privilégiés. On défend la population locale, on est chez nous. Et ils sont étrangers. Cette jalousie ne peut pas manquer, mon général. Expliquez-vous ça. C'est ce qui vous reproche quelque chose. Entre les mains d'un Congolais, un colonel. Mon général, moi je savais que c'est l'amour. C'est par miracle que je vais me retrouver à lui. Sans audition. Je me dis, peut-être la population m'a dit, c'est pourquoi. Donc, opposé auprès du commandant Pecos, le colonel Pecos. Mais alors, pourquoi le colonel Pecos ne vous a pas mis en liberté? On m'a mis directement dans le cachot. Dans le cachot, Il vous a mis dans les cachots. j'ai vu des militaires de la place. Mais ils vous ont... Non, c'est quand même bien. C'est-à-dire la zone, le commandant Axe, c'était le colonel Pecos, c'est ce que j'ai Il dit. était à... Il était Basé à Rwindi. à Rwindi, non? Oui. Il était là à Rwindi. Oui, comme commandant de la zone. Mais alors, on vous a présenté à qui? Alors, à votre station. Oui. Oui. Mais comment est-ce que, au lieu de vous libérer maintenant, vous, mais pourquoi on vous a amené à Butembo et jusqu'à Kinshasa, Goma et Kinshasa? Mon général, c'est quand j'arrive à Kinshasa, je vais me retrouver devant les hommes, ils vont me poser des questions. Dans le questionnaire, tu es qui? Je dis ce que je suis. Et en fait, ils vont dire, mais quel est le problème là-bas? Quel est le problème là-bas? Moi, je dis, je ne connais rien. Puis ils vont dire, ok, bon, on va voir comment arranger la Est-ce que situation. vous avez été en contact avec certains éléments du M23 en tant que patriote Dans la zone où Non, non. Dans la zone où vous vous trouvez, l'armée n'avait pas la présence. Il y avait les FARDC au niveau de Kiseguro au 10e kilomètre. Là où vous étiez, vous, que le FDLR et mais l'armée n'était pas là. Là, il n'y avait pas de FARDC Il n'y avait pas d'armée. dans la localité de Charo. Oui. Est-ce qu'avez-vous des contacts parfois des éléments de M23? Non. Balle d'interrogatoire. Code 792. On vous pose cette question. Quand M. Castro, vous connaissez M. Castro?
G2M23. Vous les connaissez? Papi Mwamba du M23. Vous les connaissez? Oui. Jean Kourou, vous le connaissez? Oui. Fidèle Sangamba Elias, vous le connaissez? Non. Zahir Kayambire, vous le connaissez? Oui. Dans quelles circonstances vous les avez connus? J'ai la piste de rage. J'arrive à Kinshasa. La question est précise, vous connaissez ces gens? Oui. Moi, je connais Castro par ses actions dans les 23, comme j'ai dit, tel que les gens le disaient. Je connais M. Kourou. Il était étudiant à Goma. Il est jeune de Kiwanja. Je connais Papi Mwamba. Il est de Boussanza, jeune de là chez nous. Zahir, c'est monsieur de là à Bunagana. Et maintenant, voilà, l'allié au M23. Tantôt pour tendre des embuscades. Qui est-ce que vous aviez dénoncé? Est-ce que vous avez dénoncé ces faits? Ces gens-là vous ont appelé pour tendre les embuscades, pour faire alliance avec eux. Voilà votre réponse. J'ai dénoncé à tout appel au colonel Pekos, commandant Axe Ruindi, et au gouverneur Chirimwami, commandant TD nommé Joseph. Est-ce que c'est votre réponse? Mon général. C'est devant le magistrat. Quand on me pose des questions au niveau d'ici à Kinshasa, quand vous voulez me noter, séquestré, on me disait ceci. Ça c'est devant le magistrat. Le magistrat il rigote pas, il capoule pas. Magistrat. Devant le colonel magistrat, Limbaya, Mombezi Alpha. Et le magistrat il rigote pas. C'était en date. Voilà, je vais revenir ici, c'était ici. Le 11 juillet. Alors à la prison. Ça doit être ici. Moi, à la prison militaire en Dolo. Vous étiez cagoulé ici? Non, non, je comprends maintenant la question. Vous dites oui, c'est contacté par cela. Négatif. Il n'y a pas là où j'avais dit cela. Maintenant, quand on écrivait, il écrit, et au finish, je vais vous dire, mon général, signer. Nous, je ne peux pas signer, c'est une affaire, ça va finir signer. Après lecture, c'est le magistrat qui écrit, le magistrat c'était noble, et traduction faite, le comparant persiste et signe avec nous le présent. Le magistrat dit ça à la prison, sans cagoule, sans matraque pour fouet. Et vous, là, vous avez lu, et vous avez signé, lui a acté. C'est à la côte 793, le procès verbal est là, en prison, devant témoin. Il n'y a pas de cachot, hein. Ici on entend. Est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez en contact avec ces jeunes-là que vous avez été arrêté là chez vous? Je suis patriote et je n'ai jamais trahi mon pays. À toutes ces questions, moi j'ai compris ceci. Puisque j'étais tellement fort dans les villages, moi-même j'ai été candidat député, j'avais toute la population derrière moi dans les actions aux côtés des FARDC. On faisait vraiment amener de l'eau, tout ça, c'était bien. Je pouvais avoir des pépés avec les gens qui m'ont arrêté, jusqu'à ce qu'ils vont dire des choses que moi, ils avaient gêné. Et je vais aller au-delà, je vais vous dire que... Oui, monsieur. La question, est-ce que ce n'est pas parce que, à cause du contact supposé avec ces jeunes ici, que vous avez arrêté? Moi, général. Votre connaissance avec ces jeunes, le cas où vous avez arrêté? Peut-être, moi, je ne sais pas. Non, moi, je vous pose la question. Vous devez me répondre. Moi, général, en tout cas, je ne sais pas. En quoi consiste votre force? Fort là-bas, dans votre contrée-là. Vous pouvez, jusqu'au point de vue des jaloux, vous avez dit que les gens peut-être qu'ils ont pris parce qu'ils étaient jaloux de vous. Mon général, nous, quand nous avions accepté la perte des chefs de l'État, il n'y avait pas de fouet. On ne défendait que chez nous. Quand vous êtes à Tchou, vous dites que c'est chez vous. Quand vous quittez un peu, vous allez vers les Roubaix, on va commencer à vous dire ce n'est pas maintenant votre terre.
Nous, on défendait chez nous. Les autres, ils n'étaient pas chez eux. Et vous savez, depuis 1994, quand ils sont chez nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne pouvait pas quand même marcher avec eux dans les mêmes idées. Non. Négatif. S'il y avait des jaloux, ça devait être les gens avec qui vous vivez, mais pas les rebelles FDLR. Vous étiez professeur à Goma. Exact. Oui. En fait, vous n'êtes pas resté longtemps avec des gens au point de susciter des jalousies. Leur jalousie, en fait. Comment expliquez-vous ça? Quelle était votre force? Expliquez-nous cette force. Moi, Luc Safari, j'ai été candidat député provincial chez nous. Moi, Luc Safari, j'ai grandi chez nous au village. Moi, Luc Safari, j'ai toujours été à côté, à Jomba, Binza, partout. J'ai été toujours à côté des FARDC. En 2013, j'étais toujours à côté du général Baouma et le colonel Mamadou. À Louidi, on donnait toujours les informations. Nous, on aidait les FARDC à montrer les chemins. Luc Safari, c'est chez nous, je suis connu. Donc, les jalousies ne pouvaient pas manquer, la haine ne pouvait pas manquer, parce que les gens venaient tout le temps chez moi me dire, vous savez, ces gens ici, il nous faut ceci, il nous faut ceci, ils ont volé des vaches, ils ont fait ceci. La jalousie a commencé comme ça. Oui, mon colonel. Si on peut compléter, c'est le mouvement qui... F, ah, je pense que c'est ça. Non, non. Le mouvement, c'est MPA. MPA, ok. Qu'est-ce que ça veut dire, MPA? Mouvement populaire d'autodéfense. Et son mouvement vont rejoindre l'AFC. Vous allez même vous souvenir, parce que le procès ici est médiatisé, qu'au moment de l'audition de M. Kianga Microbe, il avait déclaré qu'au moment de leur réunion à Kigali, il y a eu certains membres, dont Ephraim Kabash, qui a été présent lors de cette réunion. Il a déclaré, c'était télévisé, tout le monde était au courant de ça. Il va se faire que le mouvement, pendant leur lutte, va connaître un mouvement de scission. C'est ainsi que Ephraim Kabash et les autres vont quitter le mouvement, ainsi rejoindre l'AFC, c'est ainsi qu'ils vont participer à cette réunion à Kigali. C'est ainsi qu'eux vont rester tout en combattant du côté des FARDC. Cette situation-là va créer un mouvement de suspicion dans la zone opérationnelle. C'est de cette façon-là que se présentent les faits. Cette scission va créer un mouvement de suspicion parce que vous êtes dans une zone opérationnelle. À un moment, on ne sait plus qui est qui. Votre nom, je ne sais pas. Non, c'est moi l'avocat. J'ai eu la chance de l'assister depuis l'auditorat. J'ai eu d'abord. Ah bon? Non, s'il peut continuer. Voilà pourquoi j'ai dit. Non, j'ai fixé le contexte. Je peux laisser quand même. Moi, en général, je vais le dire comme ça. Nous sommes dans le Tchourou, le mouvement populaire d'autodéfense a été aux côtés des FARDC depuis 2012. En 2012, le M23 a fou. On nous a dit tous, allez à Bolemana, et là on a remis tout ce que les gens avaient comme matériel. Ceux qui étaient enseignants, ils sont rentrés dans leur métier, comme toujours. En 2021, les M23 vont tuer un colonel répondant de Doumé, Bangaligao. C'était un ami intime à nous. J'ai dit, il vient de mourir. Nous devons aussi partir. Voilà comment, moi en général, nous allons partir dans les tues. En tant que mouvement, là maintenant c'est vers le mois de mai, les 4. On va encore remettre les Européens. 2022. 2022, les 4. Maintenant, à cette date-là, on va encore appeler la jeunesse. Venez, venez, soyez derrière les FARDC. Vous savez, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Les exemples sont légion.
Maintenant, dans la zone, nous faisions des actions de grande envergure. Nous avions attaqué les M23 dans les Boussanza, nous les avions attaqués dans les Kinyandoyi, nous les avions attaqués presque partout à Kiwanja. On étendait les embuscades. Vous savez, le M23 est arrivé, ce qu'il vient de dire. J'ai eu l'information quand je suis arrivé à Kinshasa. On m'a dit, tu connais Kabasha? J'ai dit, je le connais. Tu le connais comment? Il a été membre de chez nous, tout ça. Mais à un moment donné, il a injurié le commandant de notre mouvement. Et nous lui avons laissé chasser du mouvement. Maintenant, eux, ils vont me dire ici à qui que Ephraim, il est déjà chez le M23. N'est-ce pas cette photo? J'ai dit oui, c'est sa photo. Et c'est comme ça que Ligue Safari, sur la question appartenir à un mouvement sélectionné enfant qui n'existe pas dans les Rutshuru, dans le Nord Kivu, ça n'existe pas. Moi, on va dire que je suis des enfants, je ne connais pas enfants. Mais au moins, Ephraim Bacha, je le connais parce qu'il a été membre du MPA, comme tant d'autres FRDC commandants et soldats qui ont quitté les rangs des FRDC pour aller chez l'ennemi. Sinon, cela ne m'engage pas. L'infraction est individuelle. Connaissez-vous Ephraim Kabasha? Oui. Nous étions en réunion à Kigali avec lui. Ils étaient à trois. C'était Ngabo Kisuba, Rams et Ephraim Kabasha. Ils représentaient chacun un mouvement. Kisuba représentait un mouvement de nous, à Walikale. Rams représentait ce mouvement Nandé. Et Kabasha représentait les Wasalendo. Vous comprenez, selon Eric, Kabasha qui vous envoie $700 était avec lui en réunion en Ouganda. C'est ce qu'il dit. Et c'est Kabasha qui vous a envoyé $700 que vous niez, mais au moins il affirme que Kabasha qui était au Rwanda avec M. Eric vous a envoyé $700. En général. Ce que M. Kouba avait dit, la fois, en date du 26, quand nous étions ici aux audiences, M. Eric avait dit que l'AFC a été créé le 15 décembre 2023. Moi, je suis récupéré le 25 jours après. Bon, je ne connais pas. Kabasha est allé là-bas. Quel jour? Et puis moi, je lui ai envoyé où, quand, comment, quelles sortes de preuves. Nous avions des pépés avec l'FDLR. Je connais que c'était une façon toujours de me mettre dans les murs. Moi, en général, cette question m'avait été posée ici aux audiences. Maintenant, je vous dis, je vous le dis. Quand nous sommes au terrain, les munitions, les armes, l'argent, même les rations, on reçoit. C'est un commandant qui est là-bas. On me donne. J'explique. Toute la population. Quand il y a de bravoure, on nous envoie quelque chose. Je vois maintenant, on est avec là c'était un conglomérat de FDLR à côté de nous. Tout le monde voit, je dis c'est. On vient de nous envoyer $700. Vous pouvez voir comment vous allez utiliser ça. C'est un numéro, ça je dis la vérité. C'est un numéro que je ne connais pas. Mais quelqu'un me dit, Vic, je viens de vous envoyer quelque chose. Vous pouvez utiliser ça avec vos enfants, tout ça, tout ça. Vous ne connaissez pas ce quelqu'un? Je ne le connais pas le nom. Le numéro était à Paris. Il dit, Bananiambia, on vient de me dire de vous envoyer $700. J'ai dit, volontiers. Et d'ailleurs, parfois, il y a des gens qui nous envoient de l'argent en général, qui nous envoient quelque chose. Pendant un temps,
Vous écoutez quelqu'un vous dit, je vous avais envoyé un $10, vous aviez les unités, vous dites oui, ok, merci, même si vous n'avez pas l'idée. N'avez-vous pas ici une somme de $700 venant de votre compte? Ça se passe comment? L'oncle Barime, c'est le nom qui est là. L'oncle Barime. Lui, il va me dire, un numéro va t'envoyer de l'argent. Mais le numéro m'appelle, il m'écoute mieux. Je viens de t'envoyer l'argent. Je ne le connais pas. L'argent ici, vous avez reçu la somme de $700 de main de mon oncle. Hein? J'ai reçu la somme de main de mon oncle paternel, Jean Bosco. Tu ne dis pas, ici que votre oncle vous avait dit que vous aurez un appel. Prière que je vous explique mon général. L'oncle Barima va me dire que tu vas recevoir $700. Oui, mais la question était, tu avais reçu des mains de qui? Je ne les connaissais pas. Pourquoi j'ai vu les numéros, j'ai dit... Écoutez, monsieur Safari, la question qui vous avait été posée était celle. Là-dessus, vous avez dit, je reconnais avoir reçu la somme de $700 de main de mon oncle paternel Jean Bosco Barihim. Il vit à Kinshasa, et non pas de main de MP. Bon, ça veut... Et en droit, vous dites que quelqu'un de... Ici, nous, colonel-major Rimbaya Mobé. J'étais ici à nous. Vous avez ces questions encore? Non, je dis ceci. Les réponses, quand nous les donnons, on ne les écrit pas de la manière dont on a dit ça, j'ai dit. Mais moi, j'avais dit, j'avais reçu un appel d'un numéro inconnu, où on va me dire, on t'envoie l'argent, merci. Mais j'avais dit même à la demi-heure, si je me rappelle bien. Vous avez fait cette opération lors de la demi-heure, mais celle-là ne se retrouve pas dans cette PV ici. C'est PV qui a été établi par un magistrat. Pas un numéro inconnu, évidemment, mais il y avait mon oncle Barima qui me dira, on va t'envoyer l'argent. Et j'avais dit, je crois, le jour à la dernière, je les avais dit. Mais même le Barima là est ici. Mais même moi, dit ma foi. Et on informait à tout moment tous les autres. On veut que nous avons quelque chose. Vous avez reçu l'argent, oui ou non? $700. J'avais reçu $700. Oui. Ça venait d'un numéro inconnu, mais j'avais été appelé par mon oncle Barima et j'avais dit ici au général qui m'auditionnait, je lui dis, et d'ailleurs, apparemment il est ici à Kinshasa. Vous pouvez les chercher via la communauté. En détail, les gens avec qui vous étiez en réunion, c'est ça? Oui. Est-ce que, monsieur, votre nom c'est qui encore? Safari. Est-ce que Safari était avec vous en réunion au Rwanda? En fait, je ne connais pas Safari. J'ai connu Safari, je l'ai vu à la dernière. Et on est parvenu à s'asseoir ensemble les jours où on nous a transférés de la dernière jusqu'à l'auditoire. Je ne les connaissais pas. Bon, il est de Goma. Moi, ça fait très longtemps que j'ai quitté Goma. Je ne les connaissais pas. On s'est connus au cachot à la dernière. Mais non, vous connaissez M. Ephraim Kabacha. Oui. La fois passée, vous avez confirmé qu'il était avec vous en réunion au Rwanda. Je n'ai pas bonne mémoire de la date, hein, mais nous avons été avec Ephraim Kabacha à Kigali. En réunion, était avec les autres. C'est dans quelle année? Cette année? Non. C'est en 2023. En 2023, en décembre. Oui. C'est après le lancement, ce n'était pas la création. Il représentait quel mouvement? Je ne connais pas le nom de son mouvement. Mais ils étaient à trois. Ils étaient
un garçon de chez nous, Désiré Ngabo Kisuba, il y avait Ramse qui est Nande et il y avait Ephraim Kabacha qui est autour de Rutshuru. Est-ce que vous aviez eu à envoyer de l'argent à Safari pour acheter la ration? Monsieur le Président, votre question est... brutale. Donc, je ne sais pas comment la qualifier parce que comment est-ce qu'on pouvait envoyer de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Je vous dis, je vous le répète que je ne connais pas M. Safari. Donc, puisque voilà. Moi, nous, on n'a pas... Je vais faire doucement. Oui. Quand ils viennent dans la réunion, le groupe armé général autoproclamé Kabido. C'est ça, non? Kabido, oui. Kabido. Représenté par le nommé Désiré Ngabo Kisuba. Là, vous êtes clair. Vous avez également dit il y avait le groupe Maïmaï, Kahanda, de Karamba, Dubero, représenté par Didier Louyachi. Et vous aviez également Ephraim Kabacha, accompagné de Raoul Sikouli. Et eux maintenant représentaient quel mouvement? J'ai toujours été cohérent. Peut-être vous aurez le temps de me suivre. Prenez un peu de la patience et je vais vous expliquer. Allez-y. Les trois gars que nous avons été avec à Kigali, ils étaient tous des envoyés de Kabido. Après notre réunion avec Désiré Ngabo, Moussa Vouli, Ramsey et Ephraim Kabacha, on a aussi parlé avec Kabido au téléphone. C'est-à-dire leur mouvement là, les petits mouvements de Walikale, de Lubero et Rutshuru, nous ne gênent pas des petits détails. Mais on sait que leur leader c'était le général Kabido. Et après avoir été avec eux, le soir, on a parlé avec Kabido au téléphone. Il a confirmé que ce sont ses employés. Oui, bien sûr. Il est à Lubero, c'est un chef Maïmaï à Lubero. Mais dire que oh, peut-être c'est Eric qui a chargé, c'est lui qui dit que c'est un garçon que j'ai connu à Reniape, bien avant la Reniape, je ne l'ai pas connu, je ne les connaissais pas même, mais Kabacha et les autres, je les ai vus une seule fois à Kigali. Puisque Eric confirme que Ephraim Kabacha était Ouazalène. Oui, bien sûr, moi aussi je l'ai confirmé dans mes propos. Comment est Ouazalène peut être envoyé par les Maïmaï pour le représenter dans une région? Oh, mon colonel. C'est peut-être que vous êtes à Kinshasa et que vous ne maîtrisez pas ce qui se passe au Nord Kivu. Vous qui maîtrisez, expliquez à Oui, bien sûr. Vous savez qu'au Nord Kivu, un Maïmaï de Walikale a une connexion facile avec celui d'ici Kivu et avec un autre qui est à Tanganyika. Ils se communiquent facilement. Comme les autres là, les FDLR. Les FDLR qui sont au Congo ici se communiquent avec ceux qui sont à chose au Cameroun et partout ailleurs. Vous autres qui êtes ici à Kinshasa, vous êtes de la haute cour, mais vous communiquez avec ceux qui sont au Bas-Ouest. La communication entre les hommes aujourd'hui, la communication est très facile. Vous dites? Non. Oui, mais maintenant, Ephraim et Ouazalène, il n'est pas Maïmaï. Les Ouazalendo, c'est une nouvelle appellation de Maïmaï. Tous les Maïmaï sont des Ouazalendo. Il n'y a pas une différence entre Maïmaï et Ouazalendo. On les appelait des Maïmaï bien avant l'appel du chef de l'État.
Mais aujourd'hui, tous les Maïmaï, les Walikale, ici, Kivu, je ne sais pas, tous sont des Wazalènes. Non, monsieur le Président. Vous confirmez cela, celui de vous, en tant que Wazalène, vous êtes Maïmaï? Merci beaucoup pour la parole. Le mot Muzalendo, l'endo dans le Kikongo veut dire puissant. Français. Kikongo, j'ai fait les recherches. Kikongo. Quand nous allons, c'est ce qu'il m'avait dit. On avait des Congos entre nous là-bas. Nous sommes, M. Jules Nyerere, quand il a appelé les Tanzaniens d'être Wazalendo, quelqu'un qui aime son pays. Le terme va maintenant s'amener comme tout le monde va dire. On aime le pays, on devient Muzalendo. Mais le Wazalendo, par exemple, si vous êtes à Massis, il y a des groupes qui sont là-bas, les Pareco, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que les gens vont mettre dans l'idée pour que ce soit une chose? On va parler les Wazalendo. Et le gouvernement au finish, selon les informations que j'ai laissées après que je sois ici à Kinshasa, on va dire non, ils doivent s'organiser à ce qu'on va appeler peut-être VDP, volontaire pour la défense de la patrie. Et là, directement, on va dire, celui qui coordonne, c'est le général Badir David. Et au finish, pour devenir VDP, il faut d'abord aller à la formation. Quelque part, accélérer pour devenir VDP. Sinon, tous ces gens qui ont cette volonté d'aider le pays qui est en danger aujourd'hui, ils s'appellent Muzalendo. Les gens disent Wazalendo, c'est le Wazalendo. C'est ça mon colonel. L'Union mettant au rôle la haute communauté les Bruxelles. Audience incessante. Sors mon général. Oh!